Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, comme promis, on attaque la notion de sorting, c'est-à-dire d'arrangement de nos containers. Donc que ce soit des vectors, que ce soit des listes, que ce soit des arrays ou n'importe quoi d'autre, on a une fonction qu'on peut en plus customiser pour faire différentes choses, on va le voir dans cette vidéo, et qui nous permet en fait de faire des classements par ordre croissant, décroissant ou selon d'autres paramètres, selon d'autres propriétés. Et c'est très utile en C++ parce qu'on va souvent manipuler des containers, on va souvent se servir de listes chaînées, d'arrays, de vectors, etc. Et ce genre d'opération de classement et du fait d'ordonner les éléments selon leur valeur ou selon des propriétés bien précises, et bien ça va nous servir vraiment dans énormément de situations. Donc cette fonction stdsort, elle est vraiment très utile et on va voir ce qu'on peut en faire, c'est relativement intéressant. Donc cette fonction sort, elle est dans un fichier d'entête qui s'appelle algorithme. Voilà, bon, c'est logique, hein, c'est un algorithme, hein, ce genre de fonction. On verra que dans le fichier d'entête d'algorithme, il y a d'autres fonctions qui sont aussi utiles, comme par exemple la fonction for each. C'est une vraie boucle, mais à l'implémentation vraiment standard, librairie standard C++, pardon. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Il y en a d'autres qu'on verra aussi comme ça, un petit peu au compte-gouttes. Donc évidemment, si je fais une vidéo par notion, par fonction, par membre comme ça qui se trouve dans des bibliothèques, on va se retrouver avec une playlist qui fait plusieurs milliers ou dizaines de milliers de vidéos. Donc c'est pas le but. Le but de cette playlist, c'est vraiment de voir, on va dire, les choses les plus importantes. Et quelque part, stdsort, c'est très important. Donc j'ai vraiment envie qu'on approfondisse un petit peu cette méthode. Donc ici, par exemple, on va rajouter quelque chose. On va ajouter vector. On va aussi ajouter, parce qu'on va prendre plusieurs exemples, list. Et on va include array. Alors est-ce qu'on include autre chose? On va peut-être include string aussi. Parce que string, je le rappelle, c'est une classe, hein, mais une chaîne de caractères, c'est ni plus ni moins qu'un tableau de caractères. Donc voilà, on peut aussi faire du sorting, hein, bien évidemment, sur des chaînes de caractères elles-mêmes. Donc on va peut-être prendre un exemple avec ça. Donc ici, on va commencer par exemple avec un vector. On va faire std vector. Pour changer un peu, on va prendre, non pas des flottes, on va rester sur des ints parce qu'on va pas se compliquer la tâche. On va l'appeler donc my_vec par exemple, et on va lui assigner quelques valeurs, 1, 2, 3, non, on va pas le faire ça justement, 8, 5, 3, 4, 9, voilà. Donc ici, par exemple, très simple, en fait, on peut appeler la fonction sort de manière à ce qu'on ordonne, on agence de manière croissante par défaut. C'est ce que fait la fonction sort par défaut, c'est qu'elle classe par ordre croissant les valeurs des éléments qui se trouvent dans notre vecteur. Donc, eh bien, faisons-le. Donc stdsort, my_vec.begin, parce qu'il faut passer des itérators, et my_vec.end. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for const auto, donc vec de point myvec. Donc là, je fais juste une boucle for pour itérer à travers mes éléments. Et là, tout simplement, stdcout vec, qui, je rappelle, est juste la valeur de chaque élément de notre vecteur. Comme ceci. Donc là, si je fais F5, voilà. Donc vous voyez que on a 3, 4, 5, 8, 9. Donc on a bien eu un classement, quelque chose qui s'est passé, qui a ordonné nos éléments et les valeurs de nos éléments de manière croissante. Regardez, si je commente cette ligne, eh bien, les valeurs de nos éléments vont s'afficher de la manière dont on les a instanciés finalement. Donc 8, 5, 3, 4, 9, exactement comme on l'a fait là. Donc maintenant, si je décommente ceci, on reteste, voilà, je fais F5, et voilà. Donc 3, 4, 5, 8, 9, on voit que c'est classé dans le bon ordre, en fait, c'est dans l'ordre croissant. Depuis C++17, je crois, on peut passer à un troisième argument dans la fonction sort, dans la méthode sort. Alors, je ne suis pas sûr qu'on pouvait pas le faire avant, mais ce que je sais, c'est que depuis C++17, on peut rentrer un troisième argument qui est en fait un facteur de comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on peut se servir d'une fonction, par exemple, ou une lambda, pour customiser, si je puis dire, la façon dont on va ordonner finalement les éléments de notre vecteur, par exemple. Entre autres, ça peut être un array ou autre chose, on va prendre d'autres exemples après. Ici, donc, je vais faire virgule. Là, en fait, je vais faire une lambda fonction qui va, au lieu de classer les éléments de manière croissante, va le faire de manière décroissante. Donc ici, on va tout simplement passer int a, int b. Ici, à l'intérieur de notre lambda fonction, on va tout simplement faire return a plus grand que b. Et là, point virgule, faut pas l'oublier, évidemment.
Donc là, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous puissiez avoir une meilleure vue d'ensemble. Voilà, donc voilà notre fonction, hein, notre fonction sort. On passe évidemment le premier itérateur qui correspond bien, au premier élément de notre vecteur. Ici, donc, c'est un itérateur spécial qui pointe vers l'élément +1, donc ça nous permet de créer un intervalle de manière plus sûre. Et ici, donc, on a en troisième argument notre lambda fonction qui va toujours comparer 2 à 2 les éléments de notre vecteur et qui va en fait toujours retourner d'abord le plus grand et ensuite le plus petit. Ça va mettre en place un arrangement décroissant de notre vecteur. Regardez, si je lance le programme, voilà. Donc on voit qu'on a 9, 8, 5, 4, 3. En fait, ce qui se passe, évidemment, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les lambda expressions, sur les function pointers aussi, c'est important que vous la voyez. Je mettrai les liens en description. Il faut aussi que vous ayez vu, évidemment, la vidéo sur les std vectors. Il faut aussi peut-être que vous ayez vu les vidéos sur les tableaux. Étant donné que c'est une vidéo un petit peu particulière qui traite de beaucoup de sujets à la fois, je vous mettrai quand même pas mal de liens en description pour que vous alliez voir les éléments qu'il faut que vous voyez pour comprendre bien évidemment parfaitement ou le mieux possible cette vidéo. Donc ici, on a donc itérateur 1, itérateur 2, donc on choisit l'intervalle sur lequel on veut faire notre tri. Ce mot, je le sors maintenant, mais j'aurais dû le sortir dès le début, c'est une fonction de tri. Ça fait le tri, que ce soit de manière croissante, décroissante, ou même on peut faire des tris sur d'autres paramètres. On verra ça avec les strings par exemple. Donc ici, on a notre troisième argument, c'est une expression lambda. Elle prend 2 éléments, donc 2 integers. En fait, à chaque fois, ces 2 integers, c'est l'integer par exemple de l'index 0 et de l'index 1. L'expression lambda, elle va retourner celui qui est le plus grand, et ainsi de suite. Elle va faire la même chose entre l'index 1 et l'index 2, elle va retourner le plus grand, entre l'index 2 et l'index 3, etc. Et on va se retrouver finalement avec un tri sur notre vecteur qui est fait de manière décroissante. Ça, c'était pour le classement selon des valeurs décroissantes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se séparer de ces 2 lignes ici, hop. Et ce qu'on va faire, c'est que à la place de notre vecteur, donc ça, on va le garder parce que ça nous sert toujours, hein, mais ce qu'on va faire ici, c'est on va prendre un vecteur, mais cette fois-ci de string. Donc std string. On va l'appeler par exemple, on va toujours l'appeler myvec, peu importe. Et là-dedans, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer plusieurs strings de longueurs différentes. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ici, par exemple, on a orange. Là, on va mettre pomme. Là, on va mettre ananas. Là, on va mettre par exemple melon. On va essayer d'en prendre avec des tailles différentes. Donc là, on a 4 lettres. Là, on a 5 lettres. Là, on a 6 lettres. Là aussi, on va essayer de prendre un truc un petit peu plus long. Voilà, on va prendre par exemple passe. Donc là, je crois qu'il y a 8 lettres. Voilà, je crois que c'est bon. Ok. En fait, ce qu'on va faire, imaginons qu'on veuille classer donc dans notre vecteur tous ces éléments selon la longueur de la chaîne de caractères en question. On veut classer notre vecteur de sorte que, par exemple, les mots avec le moins de lettres arrivent en premier et ensuite on ait un tri en fonction du nombre de caractères pour qu'on ait un listing sur le nombre de caractères et qui soit croissant. Comment on peut faire ça? Bien, std sort. Donc là, bien évidemment, j'aurais peut-être pas dû supprimer d'ailleurs le truc d'avant, c'est pas grave. Donc là, my_vec.end. Et ici, on va refaire une expression lambda. Ici, au lieu de passer des integers, cette fois, on va passer des strings. Const std string référence a, const std string référence b. Et ici, dans notre fonction lambda, enfin dans notre expression lambda, on va faire cette fois return a.length inférieur, évidemment c'est une fonction, à b.length, point virgule, pardon, hop, comme ceci. Et là, regardez, maintenant si j'affiche les valeurs qui se trouvent, des éléments, les valeurs des éléments qui se trouvent dans mon vecteur, hop, alors j'ai une erreur de compilation, ligne 12, ouais. Ok, effectivement, je crois qu'il manque une parenthèse. Ouais, il doit manquer une parenthèse ici et un point virgule en fait. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, là vous voyez on a pomme, melon, orange, ananas, pastèque. Et donc en fait on se rend bien compte que déjà il y a eu un tri qui a été fait parce que le premier mot c'est pas pomme, normalement c'est orange, tel qu'on l'a déclaré. Et on voit qu'ici, eh bien, pomme à 5 lettres, melon à 5 lettres, orange à 6 lettres, ananas à 6 lettres et pastèque à 8 lettres. Donc on voit que on peut faire des tris en fonction de critères quelconques, c'est-à-dire qu'on peut vraiment personnaliser notre fonction de tri, notre fonction sort, de manière à ce qu'elle trie les éléments de notre vecteur ou notre string ou notre array, etc. en fonction du critère qu'on veut, que ça soit en fonction d'une valeur integer et que ce soit trié de manière croissante, décroissant, et on peut faire comme ça plein de choses. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser souvent, le tri de valeurs de containers C++, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais voir dans cette vidéo. Voilà,
voilà, donc j'ai pris 2 exemples, j'aurais pu en prendre plus, je pense qu'il n'y avait pas réellement de raison de le faire, de matière à le faire. J'aurais pu prendre l'exemple sur un arrêt aussi, mais je pense que vous avez compris le principe, bon je l'avais inclus dans le programme, c'est pas très grave. La fonction sort, donc le tri, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous allez être amené à faire évidemment souvent ce genre de choses si vous êtes un programmeur C++, donc la maîtrise de ce genre de fonction et le fait de savoir bien qu'on peut un petit peu paramétrer le critère par rapport auquel on fait notre tri sur nos containers C++, c'est vraiment des éléments qu'il faut connaître, c'est des notions très importantes et c'est pour ça que je les ai vues dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.